Mon rôle, c'est coordonner le service sport-animation. Donc c'est l'accueil de la clientèle, c'est la gestion de l'équipe, parce qu'on est quand même entre 5 et 15 voire 20 intervenants suivant le remplissage clientèle et scolaire du centre. J'ai une part aussi de prévention sur la structure, donc un peu la gestion, tout ce qui est sécurité. Une part aussi de formateur, donc en secourisme notamment, parce que je suis accessoirement aussi pompier volontaire. Donc j'arrive à faire passer quelques messages quand je vois des choses qui sont pas faites dans la règle de l'art. Aujourd'hui on est sur un rallye photo flore. Donc ça veut dire que les enfants vont essayer d'identifier les essences de la garrigue et leur adaptation au climat méditerranéen. Et alors évidemment c'est adapté, aujourd'hui j'ai des CP, donc on va essayer de retenir déjà le nom des arbres, ce qui est déjà pas mal, de voir un petit peu comment ils se sont adaptés au climat méditerranéen. Et après, sous forme de jeu, ils me font une restitution de ce que je leur explique. Mais comme eux, ils le font sous forme de jeu, ils ont vraiment l'impression de jouer alors qu'en réalité, ils apprennent. Alors les critères, c'est d'abord être professionnel dans son activité, c'est maîtriser son activité. C'est aussi avoir le permis pour conduire les bus que nous mettons à disposition des écoles, parce qu'il faut le transport en commun, donc c'est un critère important. Sinon, on ne peut pas déplacer les enfants et ça devient difficile. C'est la gentillesse, c'est l'être humain, c'est l'accueil du groupe, c'est toutes ces choses-là que je mets en avant pour que les relations entre les enfants et les éducateurs spécialisés soient du mieux possible. Olivier Goudard, je suis éducateur sportif de pleine nature et j'interviens à l'espace Gare Découverte en tant que spécialiste de la course orientation. Recherche de balises, forme de course, c'est-à-dire chronomètre, aller le plus rapidement possible, se déplacer en pleine nature. Donc c'est maîtriser ses déterminismes et démystifier le fait d'aller dans la nature tout seul ou à deux ou à trois ou en groupe. On a une forte adaptabilité aussi à la différence donc des groupes, aux intempéries. On arrive à faire passer des activités qui sont censées être faites à l'extérieur, on arrive à le faire passer aussi à l'intérieur. On a créé des contenus pour ça. Donc on n'annule jamais une activité, on essaie de faire en sorte que tout se fasse dans la semaine. L'approche pédagogique c'est un peu particulier parce qu'on a toutes sortes de publics. Donc on se sert des possibilités motrices de l'individu et on fait ce qu'on appelle la pédagogie de la découverte. Autour des gorges de la 16, comme on voit là, il y a à peu près 400 grottes répertoriées. Alors ça peut aller jusqu'à des cavités très sportives qui sont pratiquées. Mais en encadrement, on se limite à des grottes d'initiation. On a à peu près une dizaine autour de Méjeanne-le-Clap de grottes d'initiation. Ça va de la grotte horizontale où on amène des classes pour travailler sur la pédagogie, la connaissance du milieu souterrain, la géologie. On aborde de façon assez pédagogique les cavités. On peut aller de l'initiation au perfectionnement, tout en restant autour de Méjeanne-le-Clap. Donc que ce soit en canoë-kayak, en spéléo et autres activités, on se sert des possibilités de la personne et on adapte en fonction de ces possibilités l'accès sur une corde, sur une voie ou quand on pénètre dans une cavité, etc. On se sert en fait de ces capacités-là. Alors, il arrive à repérer, si les enfants ont atteint, imaginons, les 2 mètres sur le rocher école, on peut se dire que l'objectif est atteint. S'ils ont réussi à aller jusqu'à la salle terminale de la cavité qui a été choisie pour ce moment-là, on peut dire que c'est atteint. S'ils ont réussi la manipulation du canoë, donc sur un aller-retour, sur une descente, on peut se dire que l'objectif est atteint. On essaye d'aménager des parcours de 6 km ou 8 km au maximum, en intégrant dedans des ateliers, des jeux avec les canoës, sans les canoës. On fait aussi de la découverte de l'environnement. Une séance réussie en canoë, c'est une séance où déjà d'une part, tout le monde est arrivé sans dommage, pas de problème corporel on va dire déjà, et puis qu'ensuite le groupe se soit fait plaisir à naviguer sur la rivière et puis a pris du plaisir à profiter de la rivière en se baignant, en sautant, en faisant des jeux sur les bateaux. Et le matériel est toujours aux normes existantes, aux normes demandées, donc c'est des équipements de protection individuelle, des EPI. Et là-dessus, que ce soit baudrier, casque, etc., ils sont toujours aux normes actuelles. Au niveau des VTT aussi, on travaille avec des vélos de l'année. Donc c'est des vélos qui
qui sont toujours dans un état quasi neuf. Sur la prise en charge, on commence toujours de la même manière, hein, du coup, une présentation générale de notre activité quand on accueille notre public. Après, donc, ça va être de l'équipement, donc la présentation de l'équipement, la mise à disposition de cet équipement. Voilà, il y a toute une partie où on va expliquer le fonctionnement du vélo, les différentes positions à avoir donc, tout au long de la sortie. Donc c'est tout le matériel qui est mis à disposition, qui soit aux normes actuelles. Donc c'est les cordes, c'est les mousquetons, c'est les casques de spéléologie, c'est les bateaux, c'est les gilets de sauvetage. Donc tout ça, c'est des points de vigilance qui sont vérifiés. Et puis après, au niveau des intervenants, bien évidemment, il y a les diplômes, leur responsabilité civile, le RC Pro. Et nous, au niveau du département, on demande aussi un agrément. Donc il faut qu'ils aient leur diplôme, donc 4 professionnels mis à jour, et l'agrément de l'inspection académique. Alors les points forts, je dirais, c'est la cohésion. C'est des personnes avec qui je travaille depuis de longues années. Donc on se connaît très bien, il y a une bonne synergie, une bonne cohésion au niveau de l'équipe. Ils ont vraiment l'impression de jouer alors qu'en réalité ils apprennent. Tout en restant autour de mes jeunes. Nous on a, on va dire, le bon côté des activités, quoi.